Rencontre des jeunes élus CGT avec le secrétaire général. Et là, puisque c'est les 70 ans des comités d'entreprise, à Lille, on a une manière particulière de le célébrer parce que je pense qu'on n'a jamais eu autant de membres de confédération sur un salon en même temps. On avait déjà Luc qui était venu sur le salon de Rouen au semestre dernier. Merci Luc. Bienvenue à Luc et merci de son amitié pour venir. Philippe Martinez, qui est le petit nouveau sur le salon des CE, puisque je crois que c'est la première fois qu'il vient. Et à peine élu, il vient nous rendre visite et on le remercie de s'être déplacé chez nous avec la charge de travail qui est la sienne. Merci beaucoup Philippe de nous avoir fait l'amitié de venir. Marie-Françoise Leflon de la CFE-CGC qui elle aussi est une habituée du salon, mais au salon de Paris, qui participait aux négociations sur le dialogue social récentes qui ont capoté et l'actualité faisant, on va donner une plus grosse place à ces négociations dans ce débat. On va peut-être passer un peu plus vite sur l'histoire. Jean-Luc Semama du groupe Legrand qui va jouer le rôle de l'expert. Dans toutes les émissions de télé, vous avez l'expert. Ce sera Jean-Luc Semama. Et Pierre Outric, qui est un autre expert, mais alors l'historien, à qui je vais laisser le soin de faire l'introduction sur la création des comités d'entreprise. Alors, Pierre, je sais que ça va être compliqué, mais en 5-7 minutes, comment, en 1945, on a créé le comité d'entreprise et d'où on venait. Alors, tu vas prendre quel... pour l'encadrement, par exemple, puisque la CFE-CGC, aujourd'hui, les prérogatives des élus de la CFE-CGC sur les conditions de travail notamment, sont un peu plus lourdes que ce qu'elles pouvaient être en 1945 ou même jusque dans les années 60. Ils sont plus lourds. Alors, en soi, c'est plutôt un équilibre qu'on cherche. Les prérogatives, oui, mais elles ont été construites avec le temps. Parce que la logique des lois Auroux, comme ça avait été celle du Conseil de résistance en 1945, c'est toujours lié à l'histoire. Il y a des gestations, des avancées qui sont nécessaires parce qu'en face, il y a des conditions, ça a été rappelé, des conditions économiques qui sont difficiles. Donc les conditions économiques, elles rendent les conditions de travail difficiles et elles mettent en danger les salariés et l'entreprise. Donc les lois Auroux, elles ont abouti à adosser aux vraies problématiques des solutions et à permettre des instances de rencontre. On pourrait aller encore plus loin, c'était l'espoir qu'on avait eu, d'aller plus loin dans cette démarche de rencontre des salariés, d'échange avec les entreprises. Et ça, il y a les textes de loi, mais il y a la pratique des entreprises. Et là, on vient de vivre un moment où on n'a pas prouvé que le progrès social était réel, parce qu'on a été assez immature, en tout cas dans les avancées. J'ai l'impression, alors on va aller voir